Bienvenue sur internet pour cette nouvelle vidéo de les meilleurs épisodes des séries. Aujourd'hui on se retrouve pour une série vraiment culte. J'ai nommé Malcolm. Trouver l'épisode ultime de Malcolm n'était pas une mince affaire. C'était la fois la plus compliquée. Pour commencer, j'ai adoré ou trouver des choses intéressantes dans 51 épisodes sur 151 épisodes en tout. Puis j'ai réussi à réduire la liste à 14 épisodes. Et là ça a été une prise de tête pour trouver le meilleur épisode de Malcolm, qui est l'épisode 6 de la saison 6, l'étrange Noël de Monsieur Hall. Yes, no, maybe. I don't know. Malcolm, c'est une de ces séries cultes que nous avons tous vues à la télévision durant notre jeunesse. Une sitcom du début des années 2000, sortie entre 2000 et 2006 pour 7 saisons. Malcolm, un des enfants, est le personnage principal. Il a deux grands frères, Francis et Reese, et un petit frère, Dewey. Ensemble, ils vont faire moult bêtises. Dans cette série, chaque épisode peut être regardé indépendamment, mais le quotidien de la famille forme un fil rouge tout au long des saisons. Donc dans l'épisode qui nous intéresse aujourd'hui, la famille n'a pas un rond pour Noël. Lois décide donc de faire un Noël fait maison. En gros, tout le monde doit fabriquer les cadeaux et non les acheter. Mais Hal a trop honte de ses fabrications et le jour J, il s'enfonce dans un mensonge en attendant de trouver le cadeau idéal. Commençons, si vous le voulez bien, par le début de l'épisode. Comme tous les épisodes de Malcolm, cela commence par un petit sketch mettant en scène certains des personnages de la famille. Et ce sketch est indépendant, il n'a pas d'impact sur le reste de l'épisode. Dans ce prologue, Reese joue avec une balle contre un mur. Inévitablement, il casse un cadre. Pour ne pas se faire punir, il répare à la va-vite sa bêtise et... Picasso. Évidemment, c'est un très bon prologue. Déjà, mais qu'est-ce que c'est drôle. Reese qui est surpris de sa connerie, alors que c'était évident. Aussi, les auteurs ont joué avec le caractère de Reese. Évidemment, il ne sait pas que Picasso, c'est Picasso et que ça a de la valeur un tel tableau. Les petits sketchs du début sont toujours très drôles, permettant au spectateur de directement re-rentrer dans cet univers qui est Malcolm, sans mettre en place toute une histoire. Le spectateur a ri dès les premières secondes, il a reconnu le programme, les personnages qu'il apprécie, il est piégé. Obligé de regarder l'épisode jusqu'à la fin. C'est comme sur YouTube, où les premières secondes sont primordiales pour garder l'attention du spectateur. Et c'est là le génie d'avoir mis en place ces petites introductions. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. L'épisode commence réellement après le prologue et le générique. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. Après nous avoir fait comprendre subtilement que Malcolm s'ennuie, Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Je m'ennuie et je m'ennuie. il nous parle directement à nous, spectateurs. C'est la mort, les vacances de Noël, y a rien à faire, c'est l'horreur. Si seulement il y avait un truc qui m'intéressait, je le ferais. Ainsi, il casse le quatrième mur, ce qui est une des grandes forces de cette série. Malcolm parle directement au spectateur de ses envies, ses doutes. Le spectateur devient le confident de Malcolm, et donc on s'identifie encore plus à lui. En effet, on s'identifie à Malcolm, qui est le personnage principal, car en général, on épouse son point de vue. C'est le fils qui ne se sent pas à sa place dans une famille loufoque. Il est comme nous, adolescent, on a des doutes sur notre place. En parlant à la caméra, c'est le seul personnage qui semble être conscient de la situation. Sa famille est loufoque. Il peut ainsi commenter la situation. Chez nous, parler de ça, c'est pire que de parler de sexe. Après cette scène, nous retrouvons les parents Hal et Lois pour une petite scène divinement drôle. Ils réfléchissent comment, avec seulement 93 $, ils peuvent faire de beaux cadeaux à leur fils. C'est l'introduction du vrai fil conducteur de l'épisode. Des parents qui galèrent à trouver des cadeaux à leurs enfants à cause de leur maigre budget. Ces deux premières scènes permettent d'introduire les différentes histoires, les lignes directrices. Car oui, les épisodes de Malcolm sont toujours construits de la même façon. Plusieurs petites histoires parallèles qui parfois se croisent autour d'un ou plusieurs personnages de la famille. Dans les 5 premières saisons, il y a toujours en plus une petite histoire autour de Francis, le grand frère de la famille. Cela permettait de suivre une direction de vie autre, hors des murs de la maison familiale, et surtout affranchi de l'autorité des parents, affranchi de Lois. Mais cela permettait aussi aux adolescents d'avoir un allié extérieur, un allié qui les comprenait. À partir de la saison 6, Francis n'a plus le droit à une histoire par épisode et donc il apparaît moins. Pourquoi, me diriez-vous? C'est pour une raison toute bête de production. Lors des 5 premières saisons, les acteurs qui interprètent Malcolm et Reese sont mineurs. Et ils ont donc des conditions de travail très strictes. Ils ne peuvent pas faire une journée entière sur un plateau. C'est pourquoi, pour ne pas perdre
plusieurs heures de travail par jour, et donc par effet domino augmenter les coûts de la production, les auteurs ont eu l'idée d'intégrer un autre personnage, un grand frère qui ne serait pas à la maison. Ce qui évidemment a ajouté des libertés dans l'écriture, en étoffant les personnages et leurs relations. À partir de la saison 6, Malcolm et Reese, en tout cas leurs acteurs, sont majeurs. Et donc Francis a un plus petit rôle. Dans cet épisode, on apprend que Francis a été licencié par Otto. Si au départ les téléspectateurs sont surpris et déçus, car il faut l'avouer, les passages de Francis à la ferme d'Otto sont à mourir de rire. C'est la 4e fois qu'on relève cette clôture. Je suis sûr qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Invoquer la raison qu'Otto a viré Francis alors qu'Otto c'est la gentillesse incarnée, ça n'a pas beaucoup de sens. Car on l'a vu dans les autres épisodes, à l'inverse de Loïs, Otto, il laisse tout passer. L'arc narratif de Francis à la ferme d'Otto aurait mérité une vraie fin. Moins brutale, plus drôle, plus émouvante. Mais il y a un point très positif à ce changement. Les différentes petites histoires dans les épisodes s'étoffent, car on passe de 3 à 4 lignes directrices pour un épisode de 20 minutes à seulement 2 ou 3. Les épisodes deviennent moins chargés, et donc plus développé. Ce qui permet, comme dans cet épisode, d'aller plus loin dans le développement des personnages, des situations, et donc d'avoir des épisodes plus profonds. Ce que j'aime par-dessus tout avec Malcolm, c'est que dans pratiquement tous les épisodes, il y a un moment de génie. Un moment où la mise en scène s'emballe. Un bref instant, une scène, un plan d'exception. Je vais vous donner 3 exemples. Cela peut être une scène qui parodie un genre. Là, je pense directement à l'épisode de Pearl Harbor, épisode 4 de la saison 6. On a cette sublime scène où des oiseaux sont associés à des avions de guerre, déféquant sur les miniatures militaires des voisins. Voisins qui sont en compétition avec Hal pour avoir la plus belle décoration extérieure autour du thème de Pearl Harbor. Cette courte scène parodie évidemment les films de guerre. Analysons-la rapidement. On a d'abord un plan subjectif aux jumelles où l'on voit un oiseau, un avion arriver, avec une musique épique, quelques plans à hauteur des figurines, ancrant la scène dans l'esthétique film de guerre, mais aussi donnant quelque chose d'absurde. Ensuite, un plan où la caméra en douche fait un travelling avant du ciel vers un bateau miniature avec un bruit strident, pour finir par voir la chiasse comme si c'était une bombe. Et enfin, bien entendu, le garde à vous entre Hal et son fils victorieux devant le drapeau américain. Deuxième exemple, parfois ce n'est que l'utilisation d'un procédé cinématographique qui est ce moment fou. Dans la saison 2, l'épisode 19 intitulé « Cours du soir », alors que Loïs est énervée, elle n'attend qu'une chose pour exploser. Reese la regarde, c'est bon, elle craque. Et ce déversement de l'énervement passe par un effet vertigo. Troisième exemple, l'utilisation de VFX pour amener une scène vers l'imaginaire. Dans l'épisode La grosse surprise, épisode 15 de la saison 3, c'est l'anniversaire de Hal. Et au début de l'épisode, Hal se parle dans le miroir. Il se parle à son lui jeune. Toutes ces heures d'abdos et toutes ces bornes de jogging le matin, et voilà comment tu me remercies avec une mine de déterré. Tu me trouves moche? Mais regarde-toi, la peau du cou qui pend, les rides au coin des yeux. Peut-être. L'eau a coulé sous les ponts et le temps a fait un peu de dégâts. Ce que je trouve exceptionnel avec ces moments, c'est que c'est quasi à chaque épisode, alors qu'on est dans l'industrie des séries au début des années 2000. À un moment où les séries sont considérées comme des objets de consommation et non comme de l'art. 10 ans avant Twin Peaks, Game of Thrones, La Servante écarlate, Lost. Or aujourd'hui, il y a un inversement et on commence à considérer les séries comme de l'art, si bien que même le cinéma se met à imiter les séries. Coucou Marvel! Alors que pour une série du début des années 2000, c'est censé être une perte de temps et d'argent de faire de telles mises en scène. Faut d'abord l'écrire, louer du matériel technique spécifique, perdre du temps d'installation, faire de la VFX, tout ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pourquoi, d'un point de vue de production, ce choix ne peut que m'impressionner. Dans notre épisode, L'étrange Noël de Monsieur Hal, la palme du moment d'exception est décernée à la scène où Loïs et une femme se battent sur un parking à coups de carambolage de voitures. Cette scène est juste magnifique. Le rythme est magistral. On a une montée progressive de la violence. Dans un premier temps, la femme ne fait pas exprès de mettre un coup de portière sur la voiture de Loïs. Mais Loïs, qui a un problème d'autorité, fait directement la leçon à cette femme. Et là, c'est l'escalade de la violence et c'est surtout à mourir de rire. Cette scène, c'est un bijou de réalisation. Assez peu de plans, mais tous efficaces. Pour les plans de carambolage, ils sont souvent à hauteur de voiture, mettant le téléspectateur à hauteur de l'action, nous mettant ainsi à la même hauteur des témoins de la scène. Quelques plans grues, des plans en douche pour avoir une meilleure vue et donner de la hauteur au regard du spectateur. Un final magistral qui commence par un travelling accompagnant les voitures, puis un plan grue en douche,
au climax de la destruction parfaitement coupée. Quelques gros plans sur les véhicules donnant du rythme à la scène. Mettre en avant l'idée de vitesse des voitures, alors que bien entendu cette idée de vitesse est fausse, et donc parodier les films de course et ainsi ajouter beaucoup d'humour. La guerre n'est pas la réponse. La force de la scène, c'est cette violence qui devient drôle grâce aux reaction shots. Donc les réactions de Lois, celles de la femme, et aussi celles des passants qui assistent à la scène. D'abord, les réactions de Lois sont à mourir de rire. Le oupsie, mais aussi frôle la parodie quand les voitures partent en vrille. Ces gags visuels sont à contrebalancer avec la réaction des passants qui eux sont choqués et sont de plus en plus nombreux en tant que spectateurs. Autre force, c'est le décalage entre l'action et le son. Une action d'une grande violence en opposition à la douce musique de Noël. Cette scène, c'est aussi plein de petits gags visuels qui en ajoutent une couche. Dernier face à face, les voitures sont réduites en poussière. Lois accélère une dernière fois. Le visage montre qu'elle est prête à aller jusqu'au bout. Pourtant, malgré le pied sur l'accélérateur, Lois se fait dépasser par une personne âgée qui pousse son caddie rempli de cadeaux de Noël. Du génie. La scène est efficace grâce au bon décalage entre la violence initiale, rendue hilarante par l'humour apporté par la mise en scène, un chef-d'œuvre. La scène du carambolage est donc un nœud dramatique. Si Noël a été annoncé difficile au début de l'épisode, cette fois-ci la famille est sur la paille. Lois ordonne donc un Noël fait maison. Deux choses sont à retenir de cette scène, les enfants jubilant que cette fois-ci c'est la mère qui a fait une bêtise, et l'horrible phrase de Hal. Chérie, le plus important, c'est que la police n'ait pas assisté à tout ça. Nous arrivons directement à ce fameux Noël fait maison. Les enfants font de super cadeaux à leurs parents. Tu as fait ça tout seul? Et Hal a lui honte de ce qu'il a préparé. Hal va faire croire qu'il a une grosse surprise pour toute la famille. Mais il ment, panique, ne sait pas quoi faire et décide de faire partir tout le monde en voiture pour gagner du temps jusqu'au moment où il trouvera la fameuse idée. Avant de partir avec la famille en voiture, Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grosses... intéressons-nous à la scène de la remise des cadeaux. La mise en scène est encore une fois très intelligente, en particulier dans la construction du champ contre champ. Malcolm, dans cet épisode, se sent rejeté par Dewey et Reese. Cela se traduit par la mise en scène. Malcolm se retrouve assis seul face à ses deux frères et ses parents. Même à Noël, c'est le seul qui n'est pas réuni en famille sur le canapé. Quand le plan est sur l'ensemble de la famille, lui est dos au spectateur. Avec son amorce, alors que dans le contre-champ sur lui, il est isolé dans le cadre. Il n'y a pas d'amorce de la famille. Montre à la fois qu'il est déconnecté de la famille, mais aussi qu'il a triché. Il a acheté les cadeaux, il ne joue donc pas avec les mêmes règles. Ce n'est pas le même Noël. Le mensonge et le road trip commencent ainsi. Ah oui, j'oubliais. Hey, joyeux Noël! Vous avez commencé sans nous? Francis et Pyama rejoignent la partie. Dès le premier plan en voiture, on revient à l'idée que Malcolm est l'exclu de l'épisode. Car on le voit à peine dans ce plan large, pourtant c'est un plan qui réunit la famille. Et par la suite, il aura encore le droit à des plans où la caméra l'isole, montrant l'exclusion qu'il a de la famille. Durant cette longue scène de voiture et de pause pipi, Hal s'enfonce dans le mensonge. Et il y a des moments très très drôles. Les enfants qui enfoncent le clou. T'aimes, papa, on t'aime, papa, on t'aime, papa, on t'aime, papa, on t'aime. Le père qui fait la morale à Francis sur l'honnêteté. Ça, je dois dire que ça me déçoit un peu venant de toi, Francis. On ne doit pas cacher ce genre de choses à ceux qu'on aime. L'honnêteté est la pierre angulaire de toute relation amoureuse épanouie. Au niveau de la mise en scène, c'est plutôt bien réussi. Surtout quand on sait que c'est très compliqué de filmer dans une voiture. Avec en plus ici, 8 personnages. C'était une bonne idée de tourner de nuit. Cela permet de tourner en studio avec peu d'effets et de rendre cela crédible. Une nuit vraiment noire, quelques lumières en arrière-plan qui imitent les voitures qui les suivent, une lumière qui passe de temps en temps devant la voiture, imitant les voitures qui leur font face, quelques petits effets de fumée, ainsi on ne se rend pas compte de l'artifice. La scène de la résolution se déroule dans une station-service. Malcolm sauve ses frères et Pyama d'une grosse bagarre grâce à une feinte. Ainsi ses frères reviennent vers lui et il se sent à nouveau intégré à la famille. Mais Dewey découvre qu'il a une carte bleue et qu'il a acheté les cadeaux de Noël, contrairement à l'idée du Noël fait maison. Au même moment, Hal est désespéré et essaye de se blesser pour s'en sortir. Il saute dans la vitrine de la station-service, mais... Emma! Grâce au ciel, j'ai souscrit aucune assurance. Vous et moi, on l'a échappé belle. Petit détail amusant, en sautant dans la vitrine, il espère. Lois! On va avoir un joyeux Noël, ma chérie! Pourtant, en brisant la vitrine, il brise aussi le Merry Christmas écrit dessus. Malcolm,
pris dans l'énervement de ses frères, se fait dénoncer. Son père trouve enfin le moyen de se sortir de ce pétrin en volant la carte bleue de Malcolm et en invitant toute la famille à passer le week-end au ski. Et c'est ainsi que finit l'épisode. L'étrange Noël de Monsieur Hall est un excellent épisode de Malcolm. Tout y est. Une mise en scène intelligente, de l'humour et de l'émotion. Si je l'ai choisi en tant que meilleur épisode, c'est que pour moi, il représente ce qu'est l'esprit de la série. Partir de petits soucis du quotidien pour faire une comédie sur la famille. Mais Malcolm, ce n'est pas qu'une comédie, c'est aussi une série très engagée. Vu que j'en ai pas parlé dans l'épisode, si cela vous intéresse, je vous mets quelques articles en description. Les meilleurs épisodes des séries, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout la partager. N'hésitez pas à me laisser des idées de séries pour les futurs épisodes. À bientôt sur les internets.